Pourquoi? Pourquoi ne pas laisser les gens inoffensifs comme moi continuer à prendre la parole simplement? Là, il faut revenir à toute autre chose. Ce n'a pas toujours été comme ça. Tout a commencé dans les années 70. Avec la montée en popularité des politiques d'identité dans ce pays, il est devenu plus ou moins à la mode, sinon politiquement et économiquement acceptable, que les gens s'identifient comme afro-américains, italo-américains, irlandais-américains. Mais personne ne dit « je suis un juif américain ». Si quelqu'un dit « vous êtes juif américain », il flotte soudain comme un malaise dans l'air. Toutefois, les juifs doivent avoir aussi à se forger une identité. Le besoin de posséder sa propre identité culturelle, comme les Italiens américains, les Noirs américains ou les Hispano-américains, a donné naissance dans la communauté juive à deux étiquettes identitaires. La première, c'est Israël, et la seconde, c'est Auschwitz. L'une se situe dans l'espace, l'autre dans le temps. Être juif, c'est être ému par le souvenir de l'Holocauste, et c'est aussi de s'identifier à Israël. Même si vous n'aviez aucun lien personnel avec l'Holocauste, ou si vous n'êtes jamais allé en Israël, ce qui est d'ailleurs le cas pour la plupart d'entre eux. Résultat, ils sont extrêmement sensibles, politiquement et personnellement. Ce n'est pas une invention. Les gens le croient vraiment. Ils sont donc extrêmement sensibles à toute critique envers Israël ou toute menace d'oubli de l'Holocauste. Parce que cela touche alors à l'identité profonde des Juifs américains. The state of Israel was the dream of your ancestors, made a reality by your grandparents and your parents. Chaque année, l'EIPAC organise une conférence à Washington où ils réunissent des supporters venus de partout à travers le pays. Il s'agit d'un groupe très puissant qui tente d'influencer les législateurs et la politique américaine au Moyen-Orient. En plus, c'est un événement assez mondain. Il y a un petit côté Hollywood où on diffuse toutes sortes de vidéos pour mobiliser et enthousiasmer les participants. On dirait une atmosphère de ralliement. Et puis, ils réussissent à attirer une brochette extraordinaire de personnalités officielles de premier niveau. America and Israel share an unbreakable bond. AIPAC is one of the reasons why. All of us share a fundamental belief that the freedom and security of Israel are a vital interest of the United States of America. We need you now more than ever. C'est devenu plus ou moins un rituel. Il faut que les personnalités invitées assistent à l'événement pour montrer qu'elles sont du côté de l'EIPAC. La moitié des membres du Congrès sont là, des membres influents du gouvernement y sont, et le conférencier invité chaque année est toujours une vedette. From Florida, Bill Nelson. From Nebraska, Ben Nelson. From Illinois, Barack Obama. From Arkansas, Mark Myers. I also want to mention former member of Congress, Rob. EIPAC réussit très bien à éprouver la loyauté des membres du Congrès envers sa cause, de sorte qu'on voit constamment le dépôt de résolutions sur le Moyen-Orient. Ainsi, ce peut être une résolution de soutien à Israël pour un geste quelconque ou pour exprimer la sympathie envers des victimes d'une attaque suicide ou encore pour condamner l'Iran ou un autre pays de la région qui s'est montré hostile envers Israël. Ces gestes viennent confirmer la loyauté des membres du Congrès lorsqu'il est question d'Israël. Ceux qui votent comme le souhaite EIPAC sont éventuellement récompensés en généreuses contributions électorales provenant de sympathisants à la cause d'EIPAC. L'organisation elle-même ne donne pas d'argent. Mais en établissant un suivi scrupuleux des votes exprimés au Congrès, EIPAC décide à qui l'argent ira.